Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du Cinactu pour débriefer de toute l'actualité du cinéma. Et au sommaire cette semaine, on va parler de la future comédie de Netflix réalisée par Danny Boone sur le confinement. On parlera aussi de la comédie musicale LGBTQ+ de Netflix qui s'appelle The Prom. On met aussi du film documentaire d'Arthur sur la fuite de Carlos Ghosn. Et enfin du film biopic événement sur Céline Dion qui s'appelle Aline, qui est réalisé et joué par Valérie Lemercier et qui a révélé qu'elle ne le sortirait pas sur les plateformes numériques avant qu'il soit sorti au cinéma. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On commence donc avec Netflix qui va proposer la future comédie de Danny Boone sur le confinement. En effet, Danny Boone avait annoncé au printemps dernier sur RTL travailler sur un projet de long métrage consacré au confinement. Il indiquait, je cite, « Nous sommes en train d'écrire une histoire qui raconte la vie d'un immeuble confiné, des commerces au rez-de-chaussée jusqu'aux chambres de bonne. » Un projet qui est écrit à quatre mains avec Laurence Arnay et qui serait sur le point de voir le jour selon nos confrères de Satellifax. Le tournage de 8 rues de l'Humanité, c'est le titre de cette fiction, débutera le mois prochain en Belgique, mais l'action se situera à Paris. Et choix étonnant pour le roi du box-office, ce long métrage sera diffusé exclusivement sur Netflix. Danny Boone sera tout à la fois scénariste, réalisateur, producteur et interprète principal de ce film. Il s'agit selon Satellifax d'une coproduction entre le géant américain et Pathé. Nos confrères en profitent aussi pour révéler le synopsis de film que voici. Alors que certains ont préféré fuir la capitale, 7 familles sont restées dans un immeuble pour 3 mois de confinement, de joie, d'angoisse, de comédie et de drame. La mise en ligne est prévue selon toute vraisemblance dans le courant de l'année 2021, à l'issue d'un tournage prévu pour s'étaler sur 6 semaines. Danny Boone n'arrive pas en terrain inconnu sur Netflix, puisqu'il est déjà apparu en 2019 au casting du film américain Murder Mystery, aux côtés d'Adam Sandler et de Jennifer Aniston. L'année prochaine, Danny Boone tournera également un autre film pour le cinéma, cette fois avec Le Palmier, une comédie sur la 5G. On parle maintenant de The Prom, la comédie musicale LGBTQ+ de Netflix. Après avoir adapté la pièce gay historique The Boy in the Band avec un beau casting en septembre dernier, le méga producteur américain Ryan Murphy renouvelle l'expérience avec la comédie musicale The Prom. Cette dernière a été inaugurée en 2016 sur les planches new-yorkaises et elle est désormais transposée en film, disponible le 11 décembre prochain sur Netflix. The Prom raconte l'histoire d'Emma, une adolescente de terminale à qui on refuse le droit d'aller au bal de promo avec sa petite amie au bras. Une discrimination lesbophobe qui ne passe pas, en tout cas pour Didi, Barry, Angie et Trent. Ces 4 comédiens en manque de succès se rendent alors dans l'Indiana afin de venir en aide à Emma, saisissant cette opportunité pour redorer leur blason et rebooster leur carrière respective. Il y a quelques jours, un premier trailer a été dévoilé et il se situe dans la veine des autres projets de Ryan Murphy, et notamment sa récente mini-série intitulée Hollywood. Au casting de ce nouveau projet, on reconnaît 2 pointures du cinéma, Meryl Streep et Nicole Kidman, ainsi que d'autres visages familiers du petit écran, à l'instar de Keegan-Michael Key de Friends from College, Andrew Rannells de The Girl ou encore de Kerry Washington de Little Fire Everywhere. On passe à l'affaire Carlos Ghosn et au film documentaire et la mini-série qui seront bientôt coproduits par Arthur. Après les déboires judiciaires de l'un des plus grands patrons du monde, Carlos Ghosn inspire le petit écran. Les sociétés de production Aleph One et MBC ont annoncé ce jour le développement de 2 projets autour de Carlos Ghosn. L'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan est réfugié au Liban depuis près d'1 an après avoir fui le Japon où il était inculpé pour des malversations financières présumées. Sa fuite avait donné lieu à plusieurs interviews, notamment celle de Léa Salamé sur France Inter, qu'il avait interrogé sur la manière surprenante dont il avait quitté le Japon en se cachant supposément dans une malle embarquée à bord d'un jet privé.
Alf One n'est autre que la société de production indépendante française confondée par Nora, Elfie et Arthur, tandis que NBC est une société saoudienne. Les deux acteurs ont lancé le mois dernier à Beyrouth le tournage d'un documentaire consacré à l'ex-homme fort de l'automobile sous la houlette de Nora El-Henly. Un tournage prévu pour durer jusqu'à la fin de l'année et qui mènera le tandem franco-saoudien à poser ses caméras en France, au Japon et aux États-Unis. 3 parties de 45 minutes verront alors le jour sous la supervision du réalisateur britannique Nick Green, avec la participation du couple formé par Carlos et Carol Ghosn, qui accorderont à cette occasion des entretiens décrits comme exclusifs par le communiqué de presse. Le développement d'une mini-série composée de 6 épisodes d'1 heure chacun a été lancé en parallèle avec un scénario écrit par Mark Goffman à qui l'on doit The Week Win et la mise en scène assurée par la franco-suédoise Charlotte Brankstorm de The Outsider. Le coup d'envoi du tournage sera donné en 2021. Les deux sociétés de production indiquent, je cite, avec des équipes créatives de renommée mondiale, le documentaire et la mini-série raconteront le parcours de Carlos Ghosn de son statut de l'un des plus puissant patron de l'industrie automobile à celui de fugitif le plus recherché du Japon depuis sa fuite pour le Liban, son lieu de résidence actuel. Si aucun diffuseur n'a encore été annoncé, Carlos Ghosn avait dévoilé en début d'année avoir été approché par Netflix et par des producteurs américains pour adapter sa série à l'écran. Il avait par ailleurs annoncé à Léa Salamé sur France Inter, je cite, « Je n'ai rien vendu, mais je réfléchis à cela. Je pense quand même que faire un documentaire sur ce qu'il s'est passé, ça vaut la peine, de façon à ne pas laisser des fantaisies être racontées à propos de ce qu'il s'est passé, notamment ce que vous appelez la grande escapade. Alors, affaire à suivre. » Et on termine cette émission avec Aline et Valérie Lemercier qui refusent que son film inspiré de Céline Dion sorte directement sur une plateforme de streaming. En effet, l'actrice et réalisatrice n'entend pas céder à la mode du moment qui consiste à zapper la sortie des films au cinéma. En effet, Valérie Lemercier l'affirme, le film sortira coûte que coûte et peu importe le temps qu'il faudra patienter dans une salle de cinéma. C'est ce qu'elle a affirmé dans une interview accordée ce jeudi aux Parisiens. Aline, son dernier long métrage librement inspiré de la vie de Céline Dion, devait sortir en salle le 11 novembre prochain, après des avant-premières en France qui avaient réuni 11 000 spectateurs. Mais avec le nouveau confinement, les salles de cinéma comme tous les lieux de loisirs seront fermées au moins jusqu'au 1er décembre, obligeant producteurs et distributeurs à envisager une nouvelle date de sortie ou une mise en ligne directe de leurs films sur une plateforme de vidéo à la demande, une option à laquelle se sont opposées les différentes parties prenantes de ce film ambitieux, à commencer par Valérie Lemercier elle-même, qui réalise et qui joue le rôle principal d'Aline. Je cite, « On l'a plus que proposé à mon producteur et je suis ravi qu'il ait refusé. Les plateformes n'attendent que ça de nous cueillir, mais je suis pas pour que Aline saute la case cinéma. C'est un film qui est important de voir en salle, en grand. C'est comme les concerts de Céline, il faut les voir en vrai, juge la comédienne et réalisatrice. Elle ne désespère pas de pouvoir compter sur une sortie avant la fin de l'année, pourquoi pas le 24 décembre, parce qu'elle adore Noël. » Dans Aline, Valérie Lemercier donne la réplique notamment à Sylvain Marcel alias Guy Claude, son futur mari dans le film, Daniel Fichot, Roch Lafortune, Antoine Vizena, Pascal Desroches ou encore Jean-Noël Brouchet et Arnaud Préchat. Elle joue également avec Michel Drucker, actuellement en repos après une lourde opération du cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.